de mon côté. Bébé, voilà, billet, si tu savais combien je suis fan de toi. Je me cachais rien que pour voir ton joli sourire. Quand ton regard tombe dans le mien, bébé, je vais mourir. Pour toi, je n'ai jamais bien regardé. Toi et moi, on est colo. En tout cas, je ne suis pas pressé, je m'en vais chercher l'argent. Ils sont parlés, ils veulent m'aider pas. On dit que tu n'es pas ma pointure, mais ils ne voient pas. Ils sont parlés, ils sont essayés. On disait mettre le cœur. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Je cherche l'argent d'abord, je cherche l'argent d'abord, je cherche l'argent d'Assini. Aujourd'hui je ne vais pas te toucher, je sais, oh je sais. Ils m'ont venu te pensionner, mais je ne vais pas abandonner. C'est vrai je suis fond de toi, mais mon argent n'arrive pas d'abord. Mais ne fais pas d'effort, je m'en vais couille. J'aimerais d'abord ce soir ici dire bonsoir à tous ceux qui me suivent partout dans le monde entier. J'aimerais si vous demandez massivement, nous sommes à moins 15 minutes de 20 h. Mais comme tout à l'heure j'ai un rendez-vous, donc je préfère faire le direct maintenant. Et puis après vaquer à mes occupations. J'aimerais si que nous puissions atteindre au moins la barre des 1000 personnes connectées. Cela fait longtemps que je n'ai pas fait de direct. Donc néanmoins quand même la page n'est pas aussi au paroxysme de son art. Et c'est de ça qu'il s'agit. Partagez-moi le direct, mettez-moi le cœur rapidement. Lorsqu'on atteint ici la barre des 500 partages et des 1000 personnes connectées, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est de ça qu'il s'agit. Malheureusement, 2017-2018, nous avons perdu celui-là même qu'on appelait le Goliath. On a perdu notre milieu de terrain. Celui-là même quand tu le regardais jouer, tu avais comme l'impression de voir Makelele. Il jouait avec le cœur. Il a servi le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et il a servi de la plus belle des manières. On vous parle de Tioté Cheick, l'un des meilleurs joueurs que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. Malheureusement, il nous a quittés très tôt. Et sa mort était tellement brusque parce qu'il est décédé sur le terrain. Il est décédé pendant qu'il était en train de jouer au football. Et depuis lors, jusqu'à ce jour, on n'avait jamais entendu parler de sa famille, ni des scandales concernant sa famille. Mais il y a de cela 2 à 3 jours, nous étions assis sur les réseaux sociaux et nous avons vu par le canal de mon frère du nom de Stony disant que la famille de Tioté Cheick se retrouve dehors. Parce que la femme, l'ex-femme de Tioté, parce que comme on le dit, mariez-vous et seule la mort va vous séparer. Donc l'ex-femme de Tioté a mis sa belle famille dehors. Stupéfait, scandalisé. Et comme vous me connaissez, j'aime parfois le réseau. Partagez le direct, mettez le cœur. Il ne faut pas y voir signaler le direct, s'il vous plaît. Mettez-moi le cœur rapidement. À 1000 personnes, on commence à parler, je l'ai dit. Vous me connaissez très bien. Vous savez que lorsqu'il y a les histoires à travers les réseaux sociaux, je sors en même temps de l'immédiat dans le but de venir parler. Et parfois, ça reste sur moi. Et pour ne pas que cela reste sur moi, je suis allé au fin fond. J'ai essayé d'analyser le dossier. J'ai essayé d'appeler de gauche à droite parce que quand même j'ai des petites relations. J'ai essayé d'appeler un peu les proches. Dans le but de comprendre véritablement qu'est-ce qui peut pousser une femme, ex-femme, une femme qui a perdu son mari, où la famille aujourd'hui, les seuls espoirs dans la famille était tué. Parce que nous tous on connaît l'Afrique, lorsque quelqu'un réussit, automatiquement la famille, il devient comme le pilier de la famille. Et connaissant Tioté Cheick, qui était un homme musulman intègre, c'est-à-dire qu'un homme dans une religion à fond, qui avait le sens de la famille, ne pouvait pas laisser sa famille se retrouver dans des conditions misérables. Raison pour laquelle il les a trouvé une maison où ils allaient rester. Et nous tous, on n'a jamais entendu parler de la famille. Moi, je n'avais jamais vu aucune image, que ce soit des cousins, que ce soit de la petite soeur, que ce soit du neveu, même de la famille des caissiers. Depuis que Kessier est décédé, ça fait au moins 5 à 6 ans. Il est pas bataille Kessier, Seigneur, à sa fourlaille. Il touche du bois. Eh, Apoudjou, pardonnez, tu étais. Eh, la pandémie, non, c'est que Kessier va durer 100 ans sur la terre.
Asafourlaï, 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 Asafourlaï. Laïla, Yarasoudla, Laïla, 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 Laïla. Partagez le direct, mettez les cœurs. Voilà. Et je vais l'appeler, tu t'en vas, passe. Passe, Vana. À 1000 personnes, je commence. Partagez le direct, partagez le direct. Pour toi, je n'ai jamais fait de dégâts. Toi et moi, on est godo. Partagez le direct rapidement. 1000 personnes connectées, on commence. Partagez, partagez, partagez. On dit que tu n'es pas ma pointillon, mais je ne les vois pas. Ils ont parlé, ils ont essayé. On dit c'est pas le même championnat, mais je suis pas pressé. Je cherche l'argent d'abord, je cherche l'argent d'abord. Je cherche l'argent comme le roi Toulouse. Je cherche l'argent d'abord, je cherche l'argent d'abord. Je cherche l'argent comme génération. Je cherche l'argent d'abord, je cherche l'argent d'abord. Je cherche l'argent comme génération. Partagez, 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 partagez. Voilà. J'aimerais d'abord ce soir ici dire bonsoir à tous ceux qui me suivent partout en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. J'aimerais me présenter. Je m'appelle Abré Stéphane Lumière de Paris, le Poutou National, l'artiste et l'influenceur le plus debout de la Côte d'Ivoire. L'un des rares artistes qui apporte toujours son soutien à ses collègues et lorsqu'il y a un concert, un événement, qui enlève même de sa poche dans le but de soutenir. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que je l'ai toujours fait et c'est dans ça que je me sens le mieux. Voilà. Donc comme je le disais, depuis quelques jours, nous avons appris ici la toile. Il faut fermer la porte là. Je vais vous mettre ici la vidéo. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Mettez le cœur. Sa première go de galère s'appelait Emmanuela. C'est Emmanuela qu'on a connu à l'aéroport quand Chef partait pour la première fois. C'est pas mal. On m'a raconté. On m'a raconté. C'est ce qu'elle veut. On m'a raconté. C'est quoi? Faisons ça là, c'est tout. On a trop pris sur nous. Laissons les détails. On a trop pris. Non, on va pas laisser les détails. C'est nous. On va aller à la place avec nous sur nous. On a payé que. C'est quoi? C'est quoi? Donc j'ai un médicament à prendre, mais je ne peux pas parce qu'il m'empêche. Bonjour à tous, nous sommes là à Faya, cité ATCI, au domicile familial de... C'est dans cette vidéo ici, que vous voyez là, que nous avons tous vu sur la toile ici, que la famille de l'ex-footballeur du nom de Tuété s'est retrouvée dehors. J'ai voulu bondir là-dessus, je me suis dit, calme-toi, Poutou. Essaie de te renseigner dans le but de voir un peu dans le contour, analyser un peu le dossier. J'aimerais vous demander ici de me partager le direct, s'il vous plaît. Tant qu'elle n'atteint pas la barre des 1000 personnes connectées, c'est que vous n'êtes pas intéressé à ce que je vais dire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous savez que maintenant, là, je ne me fatigue plus à faire direct. Voilà. Je ne me fatigue plus à faire direct. Et donc, partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Attends, on a combien de partages déjà? Ils sont à combien de partages? Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Partagez-moi le direct. Donnez-moi rapidement ici les 500 partages.
Nous sommes à 200 partages. Donnez-moi rapidement ici la barre des 500 partages. Rapidement ici la barre des 500 partages. Voilà. Donc, j'ai vu ici sur la toile. J'ai vu ici sur la toile la famille caissière se retrouvant dans la rue. Donc, j'essaie d'analyser un peu, j'essaie d'appeler un peu 2-3 personnes dans le but de savoir véritablement qu'est-ce qui se passe. Oh, vraiment, d'affaire de tuer la même, me trouve avec caissier. C'est pas mes caissiers tuer même là. Ils sont parentés ou bien. Vraiment. 1, 2, 3, ça sonne de ma bouche tuer. Le pro tuer. Il a quelle affaire dans l'affaire de ça là? Vraiment, il faut m'excuser, le pro. Ma bouche là, c'est pas ce soir là, ma bouche là quoi? Ah, ça fout là. Faut pas tenter de trouver dans les conneries comme ça là. Pardon. C'est ma bouche. Attends, il a porté mon chapeau là. T'es personne de dire caissier seulement. Bon, la famille, j'aimerais d'abord, bon, j'ai rentré dans le vif du sujet maintenant, pardonnez, excusez-moi pour tout ce qui s'est passé là, aux alentours. Voilà, parce que depuis là, il ne comprend rien là. Tu étais caissier sur de ma bouche, tu étais caissier sur de ma bouche, je reçois les messages sur moi, dit à sa fois. Elle dit, mais pour tu es tu es Jano Pro ou bien, tu es Jano Pro. Pardonnez, excusez-moi. La famille, j'aimerais d'abord ici appeler la femme de l'ex-footballeur du nom de Tueté. J'aimerais d'abord en entrée de jeu dire, quel que soit, c'est-à-dire quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les circonstances, je suis allé au fin fond, j'ai appelé les amis proches, ils m'ont dit mon petit, mon jeune frère, à Poutou National, à là où on te parle, la plupart des maisons de Tueté ont été vendues. Les maisons de Tueté ont été vendues. Mais qui a les maisons? On dit, lorsque le pro est décédé, le pro a laissé 6 enfants. La première femme, là, il a eu 3 enfants avec une femme, 3 enfants avec l'autre. Donc, ils ont partagé un peu les biens là avec les enfants qui étaient de l'autre côté. Maintenant, comme celle qui est là était mariée, automatiquement, elle et ses enfants ont hérité de la plus grosse part. Parce que la plupart des maisons même qui appartenaient aux pros, c'était elle qui était au courant de ce qui s'est passé. Lorsque le pro est décédé là, ils lui ont envoyé la somme par la Chine. La Chine a fait un don de 2 milliards. C'est-à-dire un don de 2 milliards. La Chine a donné 2 milliards à la femme pour les enfants et pour la famille. Les 2 milliards sont rentrés dans la main de la dame. La dame a reçu les 2 milliards. Hormis les 2 milliards, l'argent encore qui était dans le compte du pro. Parce que nous tous on sait que lorsque le pro décédait, le pro était au sommet de son art. C'est-à-dire le pro en aucun cas ne pouvait devoir la somme de 100 millions ou de 120 millions. Parce que lorsque tu étais décédé là, tu n'étais pas un ancien footballeur coulé qui avait des problèmes. Mais il était au sommet de son art. C'est-à-dire que quand il a quitté Newcastle pour aller en Chine là, il a gagné 2 fois plus le salaire même qu'il touchait à Newcastle. Nous tous ici, on sait. Par exemple, quand Kessié a quitté Barcelone, de 6 millions d'euros, à se retrouver à 20 millions d'euros en Arabie Saoudite. C'est comme cela. Donc quand tu quittes le championnat européen, le championnat médiatique, pour aller dans un championnat qui n'est pas médiatisé, automatiquement ton salaire augmente parce qu'ils ont besoin d'un pro. Donc, il n'était pas un footballeur qui était en galère. Il n'avait pas de problème. Je dis, mais attends. Bon, si le gars n'avait pas de problème et que sa femme a reçu les 2 milliards, mais où sont passés les 2 milliards? Où sont passés tout l'argent automatiquement que la femme a reçu? Donc j'essaie d'appeler à Trècheville. Parce qu'elle m'a dit un peu là où elle habite. Je rentre en contact avec 2-3 personnes. Les 2-3 personnes me disent, ah mon petit, vraiment l'affaire est grave. Hein. Apparemment, notre vieille mère là, elle rentrait dans les faux systèmes. Elle est rentrée dans les systèmes de poker. Elle est rentrée dans les systèmes de vieille mère Sugar Daddy. La preuve manière que même là, le bon petit de Tueté, que Tueté a fait partie en Bengue, apparemment même,
s'est retrouvé à gérer la vieille mère. Ils sont en train de payer les sacs Louis Vuitton, les Versace, les Louis Vuitton, les Versace, partout en Bénédicte. Vous savez, on est en Afrique. En Afrique, parfois, les gens disent tout et n'importe quoi. Parfois, quand il y a des problèmes qui s'opposent, les gens ont tendance à gâter le nom des gens. Est-ce que ce que vous dites là, c'est la vérité? On dit, mais allez-y vous renseigner. Allez-y vous renseigner. Il dit non. Quand le gars tué est décédé là-haut, l'argent de tué là, est-ce que la famille, ses frères et sœurs là, est-ce qu'ils ont reçu aussi l'argent là aussi? Ou bien mon cher, on dit l'argent est parti à tout. L'argent est parti aux enfants, à la femme, aux deux femmes, parce qu'il avait deux femmes et il a marié une. L'argent est parti aux deux femmes et aux enfants. Les frères et sœurs, seul héritage qu'ils ont eu de leurs frères, c'est la maison où le gars les a mis avant de décéder. C'est-à-dire qu'avant que le gars ne décède là, il allait payer la maison. Et il a dit, cette maison-là, comme je ne veux plus que vous soyez des locataires, je ne veux plus que ma famille se promène de gauche à droite, je veux que vous restez dans cette maison-là. Et au fur et à mesure, je vais chercher à voir chacun d'entre vous ce que chacun doit faire dans le but de venir en aide à chacun d'entre vous. C'est ainsi qu'il les a pris, il les a envoyés dans la maison. Et la femme, elle savait que la maison appartient à notre capitaine, à notre élément, à notre footballeur. Et comme c'est elle qui est mariée, et que c'est elle qui a les papiers, les documents de la maison, les documents de l'immeuble, 1+4, que le gars a fait, que tu étais à fait. L'autre villa, qui est de l'autre côté, oh, comment on appelle ça même là, les quartiers là, j'ai oublié le nom là, qui est sur la route de Rivera 2 là-bas là, l'autre villa qui est là-bas haut, tous les papiers de la maison là, c'est la femme là qui a ça. Donc c'est la femme qui a la maison. Donc la femme, qu'elle a reçu l'argent, elle a commencé à dilapider son argent. Apparemment, dans ce que j'aurais appris, lorsque je suis parti à mes sources, la femme se retrouve à aller jouer dans les pokers et dans les casinos. Elle commence à être endettée. Se retrouvant même à aller donner l'un de ses enfants au footballeur du nom de Kolo Touré. À l'heure où je vous parle là, il y a un enfant de notre footballeur qui se retrouve à rester chez son ami et chez son frère du nom de Kolo Touré. Il dit, mais attends, si la femme a reçu 2 milliards, elle a reçu toutes ces maisons là-haut. Bon, l'argent est parti où? Elle est partie où avec l'argent? Comment se fait-il que non? C'est rentré ici, c'est sorti ici, c'est sorti là. Et dans mes souches encore, dans mes fouillages, je me rends compte que la dame est partie à Londres. Et elle est partie chez mon petit. Mon petit du nom de Amad Diallo. Vous tous vous le savez, Amad Diallo c'est mon fils, c'est mon petit. Quand je vais à Londres, c'est celui que je suis, c'est celui que je dors. Lui et sa belle et tante femme, sa jolie femme, avec qui il a une fille, tout ça. Bon, il ne sait pas même si tout le monde est au courant. Modia, bon, ma bouche aussi parle trop. Mon petit, pardon, excuse-moi, oh. Tu sais que c'est un illettré à outrance. Je ne sais pas même si même tout le monde sait que tu es marié. Mais... Bon, excuse-moi, pardon. Eh, Apoutou, tu parles trop. Bon, mon petit Amad Diallo, tout le monde sait que c'est mon fils, c'est mon premier fils. La dame est partie croiser le petit à l'entraînement. Donc, quand moi j'appelle mon petit me dit, ah, viens, c'est gâté, hein. Il dit, comment? Il dit, ah, mais la vieille mère là, elle était venue ici, c'est gâté. Il dit, mais attends. Donc, la gomme est partie trouver un petit footballeur. C'est qu'un enfant qui se cherche, qui est en train de chercher la bénédiction dans le but de venir en Côte d'Ivoire. Un talent que certaines personnes de la marmaille à la fédération ivoirienne refusent de l'envoyer en tant que... Bon, nous sommes... Bon, on n'est pas arrivé à ça, il ne faut pas y clasher les gens de la fédération. Donc, automatiquement, la dame est partie demander à mon petit là qu'elle veut être servante chez le petit. Il dit, mais attends. On te parle de l'ex-femme de Tuété Chèque. Celle qui a reçu 2 milliards. Celle qui a hérité des maisons et des biens. Mais où est-ce qu'elle est partie et tout cet argent? Donc quand je quitte avec les informations chez mon petit me dit, ah, viens. À là où il n'était pas, elle est venue ici. Moi-même, quand elle me s'est assis, j'ai envie d'aider une soeur, mais je ne peux pas prendre l'ex-footballeur. C'est que l'ancienne femme de mon vieux père,
et puis l'envoyer chez moi à la maison pour être nounou chez moi à la maison, ce n'est pas possible. Il dit, mais mon petit, mais c'est normal, c'est pas possible. Tu ne peux pas prendre l'ex-femme de ton vieux père, connaissant même pas même ses ambitions, ses rêves, ses intentions. Peut-être que elle va se dire que bon, le petit c'est un nouveau pro, peut-être on ne sait jamais. Elle aussi c'est une belle femme, peut-être qu'elle fait les yeux et tout. Ou bien, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut se passer? Donc tu ne peux pas la recevoir. Donc le petit ne l'a pas reçu. Il n'a pas accepté que la vieille mère vienne travailler chez lui. Il dit, mais attends, si la vieille mère a laissé tout l'argent pour venir être servante, c'est que vraiment il y a un problème. Donc apparemment ce que la famille dit, c'est la vérité. Donc j'essaie d'appeler encore à Trècheville, pour ceux qui connaissent un peu la famille de la dame, dans le but de savoir véritablement qu'est-ce qui se passe. Et là on me sort, par l'aide des cousins de la famille disant, par les unku, qu'apparemment la dame se retrouve à jouer les histoires des casinos, de comme quoi elle a pris l'argent, elle a fait la Java, les Louis Vuitton, les Versace, apparemment la vieille mère a coulé. Et comme la vieille mère a coulé, et qu'elle sait qu'à ce moment-là, il n'y a plus bon frère en main, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Le seul bien qui reste en ce moment, c'est le bien qui est où la famille se retrouve. La famille qui ne l'a jamais appelé une fois pour dire, ah ma soeur, on a besoin de 10 000 francs qu'Imagine, il faut nous envoyer. La famille qui ne l'a jamais appelé une seule fois pour dire, ah, ma vieille mère, on a besoin de 5 000 francs, il faut nous envoyer. La famille qui ne l'a jamais appelé une seule fois pour dire, ah, on a besoin de paracétamol à la maison, il faut nous envoyer. Le seul bien que la famille a, c'est la maison où le frère les a restés. Le seul bien, excusez-moi, le seul bien que la famille a, c'est de ne pas dormir dehors. Chacun sait où il va venir se retrouver la nuit pour dormir et chacun sait où la personne va pour aller se chercher. Comme il n'y a plus de biens et qu'il reste la seule maison, automatiquement, elle veut vendre cette maison-là dans le but de se relancer. Dans le but de se relancer. Donc au détriment de la famille, elle est prête à tout dans le but d'humilier son ex-mari. Parce que quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quel que soit ce qui arrive, mais ce n'est pas possible qu'on peut laisser mettre la famille, je dis bien la famille de ton ex-mari, ton mari qui est décédé au travail, et puis nous faire croire que lorsque le pro jouait, le pro allait prendre crédit 120 millions avec quelqu'un. Mais attends, l'année où même tu étais décédé là, dans cette même année là, c'est là qu'ils ont gagné un coup d'Afrique là, ou bien, il n'a pas gagné aussi. Il a gagné un coup d'Afrique là, non? C'est la même année qu'ils ont gagné un coup d'Afrique. Le président Alassane Ouattara, il a gagné comme 6 millions plus Villa. Dans cette même année. Dans cette même année, il jouait à Newcastle. Newcastle là, il ne touchait pas moins d'1 million d'euros même par an. Il ne touchait pas moins d'1 million. C'est-à-dire qu'il ne touchait pas moins de 500 millions par an. Il a fait combien d'années à Newcastle? 3 ans, non? Il a fait 3 ans à Newcastle. Donc 3 ans à Newcastle, là, si on veut comptabiliser même l'argent qu'il a reçu là-bas, même là, c'est milliards. Donc le gars ne peut pas dire sur le terrain, et puis c'est lui qui va aller prendre crédit, 120 millions. Maison même où ils sont là-bas, là. À l'époque même où le gars jassait là même là, la maison ne pouvait pas valoir même 200 millions. C'est pas possible. C'est maintenant que la maison a pris de la valeur. Donc la maison ne pouvait pas valoir 200 millions. Okay? C'est peut-être une maison qu'il achetait peut-être à 100 millions, bien à moins de 100 millions à l'époque. Aujourd'hui, peut-être la maison a pris de la valeur parce que, bon, il est décédé il y a au moins 5 ans. 5 ans aujourd'hui, les terrains et les maisons aujourd'hui ont pris de la valeur. Donc c'est pas possible que les gens, c'est pas possible que le gars puisse mettre la maison en garant, la maison où il a mis sa famille. Pourtant, il a une meuble où il peut mettre une meuble en garant. Il a notre villa de l'autre côté où il peut mettre en garant. Il ne va pas aller mettre villa où il a mis ses parents dedans là. C'est ça qu'il va prendre pour aller mettre en garant. Il dit, ben c'est que la famille a vraiment raison. C'est que la famille a vraiment raison. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais dire à mes jeunes footballeurs aujourd'hui qui commencent à réussir. C'est pourquoi on vous dit souvent, on ne finit jamais d'apprendre de connaître l'homme quoi. Que Dieu nous donne longue vie. Parce qu'on ne sait même pas la femme qu'on marie. Personne ne connaît la femme qu'on marie et personne ne sait à qui on laisse nos enfants si demain on n'est pas là. Aujourd'hui, tu étais se retourne dans sa tombe de là où il se trouve. Parce qu'il ne peut pas avoir galéré toute sa vie. Aller souffrir dans le pays des Blancs, dans le froid.
essayer de gagner ne serait-ce qu'un peu d'argent dans le but de faire et mettre sa famille à l'aise. Et le seul bien qu'il laisse à sa famille, c'est le seul bien. Aujourd'hui, peut-être il pleure. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis la maison au nom de sa femme? Pardon, au nom de ses frères et sœurs. Il y a des footballeurs même qui ont ce genre de cas là. Ils sont en train de les chasser même de leur maison. Toute la famille. Bon, on m'a dit qu'il ne pas parler de ça. Et bon, il a envie de casser même les papas même. Donc ce qui me dit aujourd'hui là, lorsque vous gagnez de l'argent, lorsque vous devenez pro, vous partez prendre les jolies femmes, vous partez prendre les jolies femmes ici, vous oubliez que en matière de femmes, ce n'est pas toutes les femmes en propre envoyer ça chez eux. Hein. Parce qu'il y a les femmes, quand c'est bon, elles sont là, elles applaudissent, tout est bon, tout est rose, tout est doux, tout est là, la famille, les beaux parents, on les accueille comme des rois, comme des reines. Quand tu arrives même chez ta belle-sœur, même là, elle se couche par terre, il faut marcher si elle est projetée dans la maison. Mais le jour que le frère n'est pas là, abata, maudit Adama, c'est là que tu vas lire l'heure. C'est là que tu vas voir qu'elle n'a jamais aimé aucun membre de la famille, mais comme elle est obligée de se plier en quatre pour la famille, donc raison pour laquelle elle se plie en quatre. Parce que si ce n'est pas sorcellerie, si ce n'est pas la mauvaise foi, si ce n'est pas la méchanceté, tu vas aller humilier toute une famille. Tu vas aller regarder ton ex-mari, où ses parents même ne sont jamais sortis une seule fois pour dire SOS. Je suis le frère de l'ancien footballeur Tchoueté, j'ai besoin de 1000 francs. Ils ne sont jamais sortis une seule fois pour dire ça. La famille Tchoueté, même sa grande soeur même qui est malade, il y a l'une de ses grandes soeurs qui est malade dans la vidéo là. Elle peut même sortir pour dire, je suis la soeur de Tchoueté, je suis malade, pardonnez, aidez-moi. On va avoir pitié d'elle pour cotiser. Mais sa fierté fait qu'elle n'est jamais sortie une seule fois sur Internet même pour dire que ah, je suis malade, venez m'aider. On n'a jamais vu aucun membre de la famille Tchoueté pour dire qu'ils vont sortir pour demander de l'aide aux anciens footballeurs, que les frères n'aient plus, que venez nous aider. Ils ne sont jamais sortis parce qu'apparemment la plupart sont les grouilleurs. Les filles et les hommes de là-bas sont les grouilleurs. Ils n'ont jamais eu affaire. Il n'y a jamais eu scandale, problème sur les familles. C'est toi seul qui t'es levé, tu viens les mettre dehors. Parce que toi tu veux vendre la maison, parce que tu as coulé, parce que tu n'as plus rien, parce que ton argent est fini, jusqu'à ce que tu cherches à aller être servante chez les Amad Diallo, un jeune qui commence sa carrière. Il va aller prendre une go à Niala Sona pour aller l'envoyer chez lui à la maison, pour aller bouleverser sa famille, sa petite carrière de footballeur qu'il a commencé. Peut-être un futur ballon d'or africain, ballon d'or mondial, on ne sait jamais. Venir mélanger sa carrière, que non, je cherche travail, est-ce que tu peux me prendre servante? Adama. Un enfant de 21 ans, ou bien de 20 ans, c'est lui qui va venir te prendre. Toi, une femme qui a vécu, qui a fait la guerre du Sahara, la guerre du Libéria, la guerre du Pakistan, venir te retrouver dans la guerre de Libye. C'est ça que lui va prendre pour aller t'envoyer chez lui à la maison. Mais c'est comme s'il a ouvert la porte à Lucifer pour dire Lucifer rentre et viens me prendre en débouquet. Adama. C'est ce qu'on appelle ça. Mais attends. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Mais qu'est-ce qui peut t'animer? Est-ce que tu as pris au moins conseil au sein de tes proches? Au sein de tes proches. Moi, je demande ici à la justice de Côte d'Ivoire. Certes, nous sommes dans un pays de droit. Et si le droit, véritablement, doit parler et que le terrain ou que la maison au nom de la dame, je ne pense pas que l'État puisse aller en l'encontre de ça. Ils seront obligés de quitter la maison. À là où on parle là, on parle juste sur le côté humanisme. Parce que si la loi est la loi, et que la maison appartient à la dame, et que la maison est au nom de la dame, ils sont obligés de quitter la maison, quelque chose qu'on va faire. Mais on appelle ici parce qu'apparemment ses parents sont encore vivants. Pour que ses parents puissent voir la vidéo, et pour que ses parents puissent lui parler, pour lui dire, c'est pas tout en fait. Parce que là où ça va, là, c'est ça qui rentre dans la sorcellerie. Hein. Ça peut rentrer dans la sorcellerie. Tu peux te réveiller la nuit et puis il y a deux gars sur toi, ils sont en train de te azumandi dans la nuit. Hein. Parce que l'affaire comme ça rentre dans la sorcellerie. Notre frère est parti, tu as pris tout l'argent. Tu as mangé tout l'argent. 5 francs, on n'a pas reçu. On ne s'est pas plaint. Petite maison où on nous a laissé, où on va dormir. Le temps qu'on puisse se chercher. Le temps que Marie vienne nous prendre. Et puis on va quitter la maison familiale pour aller chez notre mari. Là. Le temps n'est pas encore arrivé. Toi, tu veux venir nous mettre dehors. Tu veux mettre la honte sur nous. C'est qu'il faut bien mettre la honte là sur nous. C'est pourquoi ils sont levés pour appeler Stony. Parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Sinon, si l'affaire était réglée en e-boss, si l'affaire était réglée dans le privé,
ils n'allaient jamais sortir sur la toile. Parce qu'apparemment, c'est depuis longtemps, elles tentent à les faire sortir. Elles cherchent à les mettre dehors depuis longtemps. Mais comme ces fois-ci sont venus les gros bras, et qu'elle les a soulevés pour les mettre dehors, donc la famille est obligée de faire direct pour dire, voyez ce qui nous arrive, oh. Voici ce qui nous arrive. Ils n'ont pas dit à quelqu'un de venir les aider. Hein. Ils ont dit juste, voici ce qui les arrive. Donc c'est une famille digne. C'est une famille respectable. C'est une famille qui n'est pas envieuse. C'est une famille qui ne demande rien à quelqu'un. C'est une famille qui n'a jamais demandé 5 francs à quelqu'un si elle est ici. Je demande simplement à cette dame-là, si tu vois la vidéo, si c'est Banger, tu fumes ou bien c'est acrymogène, il faut diluer. Parce qu'il y a certains Banger qui ne fument pas. C'est quand tu fumes là, si c'est trop fort, il faut diluer. Il faut diminuer. Diminuer la dose. Diminuer la dose. Et il faut penser un peu à ton mari. Parce qu'il est capable de venir te gifler dans ton sommeil. Hein? Il y a des morts qui s'en vont et puis ils reviennent. Hein? Il est capable de venir te gifler dans ton sommeil. Parce que de là où il est actuellement, il est en train de pleurer 10 fois de là où il se trouve. Il ne peut pas avoir fini de faire tout ce travail-là. Et puis toi, tu vas hériter de cela. Tu vas manger l'argent, profiter, prendre une meuble, prendre ici, recevoir 2 milliards de la Chine. Je dis bien 2 milliards. On dit 1 million, 1000 fois 2. 2 milliards. Toi, tu as pris 2 milliards pour aller jouer les casinos. Quand même pauvre reçu, même pauvre oublie quand même d'où il vient. Toi, tu n'as rien. Dieu t'a béni un peu, tu as reçu un peu d'argent. Ton mari est parti vite. Au lieu de prendre un petit gars là-bas, vous allez vous former un peu pour avancer. Apparemment, tu t'es retrouvé à aller jouer les poker, à aller jouer dans les casinos, à aller fumer les boyards, à aller fumer les Banger, à aller prendre l'ancien petit de ton mari pour aller payer les Louis Vuitton sur les Champs-Élysées, vivre la Java. L'argent fini, tout laisse. José a chanté ça. Tout laisse. Voilà, maintenant, ça t'a laissé. Et comme ça t'a mal laissé, tu ne sais plus où est la solution. Tu veux venir accompagner la famille dans ton laissage. Adama, on peut faire ça là. On peut s'humilier et foutre la famille en l'air comme ça, de cette manière. J'aimerais ici demander à nos autorités de la Côte d'Ivoire. Essayez de vous pencher sur cette histoire. Tu étais chèque à servir le drapeau de la Côte d'Ivoire et de la plus belle des manières. Tu étais une légende et il reste une légende. Il était une légende et il reste une légende. On n'a jamais vu de scandale sur la vie de Tuete Chèque de son vivant. On n'a jamais vu une fois Tuete Chèque s'est retrouvé dans un scandale de son vivant. C'est pas aujourd'hui là qu'une femme va venir humilier la famille sous prétexte que parce qu'elle a coulé. Si elle a coulé, elle n'a qu'à aller au village. Si elle a coulé là, elle n'a qu'à aller au village. Il ne faut pas venir mélanger la famille. Déjà même la famille même se cherche. Tu penses que la famille n'a pas besoin d'argent? Si la famille n'a pas besoin d'argent, ils allaient vendre la maison là. Et puis c'est partager 20 millions chacun pour aller se chercher. Les frères, ils sont 4-5, non? Ils peuvent vendre la maison à 200 millions, mais à 250 millions, même à 300 millions. Aujourd'hui, la maison a pris de la valeur. Cette maison-là, elle coûte au moins plus de 200 millions. Ils peuvent vendre la maison à 200 millions, les 4 frères là. Les 4 frères et sœurs allaient se partager 50 millions pour aller se chercher. Mais ils savent que ces maisons que leur grand frère a laissées, ces maisons de la famille, le jour que c'est chaud dehors, ils peuvent venir dormir là. Toi, tu vas venir les mettre dehors. Toi aussi. On peut faire ça là. On peut se comporter de cette mauvaise manière-là. On peut avoir mauvais fond comme cela là. Tu as des enfants aussi, il ne faut pas que tu vas oublier. On dit rien ne se perd, tout se transforme. Tu as des enfants. Tes enfants garçons là, imagine qu'elle réussit, ils sont mariés à une femme. Et puis, ta belle-fille va faire pareil à ton enfant. Toi, tu vas supporter ça. Est-ce que toi, tu vas supporter ça? Quand on a des enfants, réfléchissons d'abord. Quand on a des enfants, réfléchissons d'abord à ce qu'on fait. Aux actes qu'on pose. C'est très important. C'est très important. Si ça ne va pas dans ta vie, ce n'est pas grave. Reste à Londres là-bas. Oh Dieu merci, tu as papier. Tu es à Londres là-bas. Servante, quand tu veux aller faire ça chez le petit Ahmad là. Même servante, tu peux faire ça chez quelqu'un d'autre, ils vont te payer même argent. Donc va faire nounou en bengue là-bas. Il faut prendre les enfants. Toubabou, illettré à outrance là. Tu vas comprendre ce qu'ils vont te montrer. Et ils vont prendre briquet pour éteindre ta tête. Tu les connais, c'est les fous, c'est les psychopathes. Les petits Toubabou là. Va faire nounou là-bas.
Pourquoi c'est chez Amad qui fait Nounou? Pourquoi c'est chez le jeune Amad? Le petit, c'est chez... Les petits blancs là sont là-bas, les Anglais et les Américains, ils ont même gamme là. Ils ont même maman, même papa. C'est les petits, ça fume dans les têtes. À 10 ans même déjà, c'est les fuck you. Il faut aller là-bas, tu vas comprendre. Tu cherches Nounou, et puis c'est là tu laisses les blancs qui sont là-bas. Va chez les petits blancs là. Matin, te réveilles, il est allumé sur ta tête. Tu veux parler d'être, dit fuck you. Couche me, madame. You Nounou, you servant, you couché. You pas droit à la parole, you noir, you nègre. Donc you noir, you nègre, you couché, you allumé, allumette, you toi. Donc matin, le petit se lève, il a fumé son petit bangé, il a déjà 10 ans, tout a déjà pété dans sa tête. C'est un psychopathe à outrance. Tu as payé 3 000 €, tu n'as pas parlé. Va là-bas, tu laisses là-bas, tu vas aller gâter la carrière d'un petit, ou bien gâter le foyer d'un petit, avec sa jolie femme. Tu vas venir aller mélanger la famille là-bas. Tu penses, toi tu penses quoi? J'aimerais ici d'abord dire à la famille, pour tout ce qui a été fait comme dégâts chez vous à la maison là, dès qu'on dit que vous avez repris votre maison, nous nous avons cotisé pour vous, pour arranger la maison. Moi-même je cotise, je donne 200 000. Je suis prêt pour ça, toi aussi. Ma ton généreux, c'est moi. Je dis à la famille de tuer chèques. Dès que le coin est rétabli et que vous redonnez votre maison, pour arranger la maison là, moi-même à Poutou, j'ai participé 200 000. Avant de collecter de l'argent, les lits qui ont été cassés, le canapé qui a été cassé là, si chacun a cotisé 100 000, 100 000, 100 000, à la mémoire de Tueté, c'est pas pour vous que je le fais, c'est à la mémoire de Tueté, pour ce qu'il a apporté pour la Côte d'Ivoire. Malheureusement, il n'est plus là. Mais j'ai regardé son ballon et j'ai été fier. Il a mouillé le maillot. Moi-même, je donne 200 000 pour essayer d'appeler les menuisiers, pour essayer de venir refaire les portes, refaire les choses. Si chacun cotise un peu, il y a le grand qui est là, Makoso. Il peut cotiser même 10 000 ou même 20 000. Bon. Il peut donner aussi 500 000 ou même 200 000. Moi, je suis debout à ma manière. Chacun sait comment il est debout. Mais moi, il donne 200 000. Chacun cotise un peu. On va refaire la maison. On va vous redonner votre maison. Parce qu'on n'a jamais entendu de scandale de vos familles. On n'a jamais entendu une fois vous êtes venu demander de l'argent. Donc, rien que pour ça, là, moi, je suis prêt à mettre de ma poche pour vous aider. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, soyez sans crainte. Nous, on est prêts pour vous. La famille Tueté, nous, on est prêts pour vous. Moi, je suis prêt pour vous. Moi, personnellement, pour tout, je suis prêt pour vous. Parce que ce que Tueté a fait pour la Côte d'Ivoire, je ne peux jamais oublier ça. Il a servi le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et je suis prêt à vous aider. Donc, quand on finit de régler tous ces palabres, ces paparazzi là, et que la maison vous revient, nous, on va faire collecte. On va cotiser. Mais si c'est 2-3 millions, on va vous donner pour payer le canapé, payer le lit qui a été cassé. Parce que j'ai vu un peu les images. Les gros bras là sont venus casser le lit, casser les canapés, pour vous faire sortir de la maison comme des chiens. Là. Nous, on va vous aider à payer un nouveau canapé, à payer des nouveaux lits. Voilà, dans le but de pouvoir aménager la maison, refaire la peinture de la maison. Et puis, que Dieu vous bénisse. Vous êtes, déjà même, vous êtes des grouilleurs. Donc, vous n'avez pas peur de pouvoir chambonner dans le but de vous en sortir. Donc, écrivez quelque part. Moi, pour tout, je donne 200 000 francs. Le jour que tout est propre. Voilà. Le jour que tout est propre, moi, je cotise 200 000. Pour essayer d'appeler un menuisier ferronnier. C'est ça qu'il s'agit. Sur ce, que Dieu vous bénisse. J'aimerais ici demander à tout un chacun de jouer avec mon code promo APU 225 sur OneXBet. Je dis bien APU 225 sur OneXBet et recevez jusqu'à 200% de bonus. Voilà. APU 225. APOU 225 sur OneXBet et recevez, excusez-moi, et recevez jusqu'à 200% de bonus avec mon code promo. Sur ce, que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous dire que je suis là, je me porte très bien. Je suis en train de préparer des collaborations et désormais, les chansons d'Apoutou National ne vont plus sortir à la bouillabaisse comme façon ils faisaient sortir là. J'ai du talent et il faudrait que le monde entier puisse reconnaître ce talent-là. Donc j'ai pris 6 mois dans le but de me mettre un peu à côté et ces 6 mois m'ont permis d'analyser le milieu du showbiz, d'analyser l'industrie du showbiz, d'analyser véritablement est-ce que c'est de la musique que je vais vivre. J'ai fait un album de plus de 40 millions. Je n'ai pas su exploiter cet album-là. Après cet album, j'ai fait sortir des titres sans toutefois les exploiter comme il se devait. Il est temps pour moi de revenir maintenant, mais revenir de la plus belle des manières. C'est pourquoi je vous promets du lourd. Apoutou VDA, Apoutou Inosbi, Apoutou Asake, Apoutou avec des tubes et des tubes qui vont vous laisser sans voix. Le travail désormais sera fait et sera accompli. Désormais, c'est l'artiste à part entière. Et c'est de ça qu'il s'agit.
Je suis promoteur. Hormis que je sois artiste aussi, j'ai aussi mes activités qui sont là. J'ai mes entreprises à gérer. J'ai ma famille qui est là. Il y a beaucoup de choses. Donc ça fait que je suis dans beaucoup de choses à la fois. Mais côté ma carrière musicale, je vous réserve du très lourd et du très lourd. Donc restez connectés, restez branchés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la famille Tuété. Et je le dis encore et je le répète. Mon frère Stony a mon numéro. Vous avez le numéro de Stony. Donc dès que tout est réglé là, rentrez en contact avec Stony. Stony va m'appeler. Moi, je donne ma participation de 200 000 francs dans le but d'aider la famille. Et c'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, que Dieu vous bénisse et le guide sur l'opportunité nationale. Biaka, je vous aime. Ciao, ciao.